L'entreprise Meta, la société derrière Facebook et Metaverse, a sorti son nouveau modèle de langage LLM appelé Llama 3.1. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, que le potentiel de l'IA est énorme et que l'avenir de l'IA dans l'open source semble très prometteur. Au programme, on va lire les parties les plus intéressantes de l'article en vulgarisant certaines choses. Ensuite, on va tester les LLM et en particulier le modèle 8B. Est-ce que ça équivaut à un chat GPT local alors que ça ne tient que sur un DVD? C'est ce qu'on verra avec les tests. Alors qu'avons-nous là? Mark Zuckerberg nous régale avec 3 modèles différents. Nous avons le 8 milliards de paramètres, celui qu'on pourra faire tourner sur une machine locale assez facilement. Ensuite, on a le modèle 70 milliards de paramètres, celui-ci est beaucoup plus costaud, hein. Je pense qu'on pourrait le faire tourner sur 64 Go de RAM avec une carte graphique de 16 Go de RAM. Et nous avons aussi le modèle 405B, donc 405 milliards de paramètres. Alors là, pour nous, c'est la misère. Concrètement, avec ce modèle 405B qui nous est offert, on est au niveau d'un modèle plus costaud comme ChatGPT 3.5 qui, je crois, est un modèle de 175B. Mais c'est amusant parce que Mark Zuckerberg, il arrive dans sa nouvelle tenue de surfeur, il s'est fait un nouveau style vestimentaire, il balance le modèle comme si de rien n'était, qui lui a certainement coûté des milliards d'euros d'entraînement, il regarde OpenAI et il fait quoi? Il le donne à tout le monde. Quand on y réfléchit, de la part de Meta, il y a peut-être une tentative d'écraser la concurrence. Mais en même temps, actuellement, la seule chose à faire, c'est d'en profiter. Alors, on continue la lecture, donc tous les modèles contiennent un contexte de 128K, donc 128 000 tokens. Alors là, c'est quelque chose de fou. Brièvement, j'en avais parlé dans une ancienne vidéo, où les tokens, ce sont des morceaux de mots. Et les IA sont limitées à une réception et un envoi de autant de morceaux de mots. On peut compter 3 tokens est égal à 2 mots. Et le rapport est assez compliqué, mais j'ai pas trouvé plus simple. Donc pour nous faire une idée, actuellement les services en ligne de GPT-4, donc le chatbot, hein, le chat où vous discutez, vous êtes limité entre 2500 et 5500 mots peut-être. Et attention, hein, c'est pas une limite pour un seul message, c'est une limite pour l'ensemble de votre conversation qui continue de défiler au fur et à mesure que vous lui envoyez des messages. Donc ce qui veut dire que votre conversation peut contenir des réponses de votre part et des réponses de sa part pour un ensemble de 4000 à 8000 tokens, pas plus. Et ce qu'il se passe au-delà des 5000 mots environ, eh bien c'est que c'est complètement oublié par le modèle de langage. Et c'est pour ça que parfois il nous paraît stupide, parce qu'au bout de quelques minutes de conversation, on se rend compte qu'il a oublié certaines choses ou qu'il ne comprend pas du tout le contexte. Donc il invente des choses qui n'ont plus rien à voir avec ce que vous disiez. Alors là, si on revient à cette information, c'est une information incroyable. Parce que contrairement à la limite de ChatGPT 4 et la limite de 32 000 tokens en API de ChatGPT 4, là, on est sur une limite de 128 000 tokens, presque 100 000 mots. On pourrait lui faire analyser un livre entier. C'est fabuleux. Tu pourras essayer? Ah, je sais pas si mon PC va le supporter. Mais on va tester ça, ça va être super. Donc voilà pour les tokens. Alors, on a aussi une information qui dit que pour le moment, le modèle 405B, c'est pas véritablement un modèle qui est utilisable par le grand public. Et ça, ils le savent très bien. Et j'avais vu des commentaires assez amusants qui comparaient ce modèle qu'offrait Mark Zuckerberg à une Ferrari. Et qu'en fait, c'est bien beau de nous offrir une Ferrari si l'essence coûte 1000 € du litre et qu'on n'a pas les moyens de remplir le réservoir. Et c'est un peu ce qui se passe avec ce modèle. On peut le télécharger sur notre ordinateur, mais on ne pourra pas le faire fonctionner. Un tel modèle pourrait peut-être demander 400 Go de RAM. Vous vous rendez compte? Une vingtaine de RTX 3090. En fait, il explique que ce modèle ne doit pas être utilisé tel quel, mais il est plutôt une opportunité pour la communauté open source de pouvoir entraîner de plus petits modèles à travers ce modèle par 2 méthodes précises. Soit la génération d'informations synthétiques, donc c'est-à-dire qu'à travers ce modèle, on va créer en masse des réponses intelligentes et des choses propres pour pouvoir entraîner un autre modèle. Mais surtout, on va pouvoir faire de la distillation. C'est-à-dire qu'on va utiliser ce grand modèle en tant que professeur pour entraîner un plus petit en tant qu'élève. En gros, c'est une façon de condenser, de compresser le meilleur du gros modèle vers un plus petit modèle. Je me suis mal expliqué. Non, ça va, je trouve que tu as été très clair. Donc à partir de ce LLM de 405B, il faut s'attendre à ce qu'on ait une pléthore de LLM qui va arriver dans le monde de l'open source. Donc l'entreprise nous explique qu'avec tout ça, elle est en train d'essayer de nous faire rattraper le retard dans l'open source pour pouvoir concurrencer réellement des entreprises fermées comme OpenAI. Et on est en train d'y arriver justement avec ce genre d'exploit. Mais la phrase la plus intéressante qui reste, c'est bien la dernière. Je sais pas si je dois la dire en anglais parce que je suis pas terrible. Essaye. We are just getting started. Non, je vais la dire en franglais. Oh! We are just getting started.
D'accord. Ça veut dire, et ça ne fait que commencer. Donc là, ils sont en train de nous expliquer qu'ils ne sont pas prêts de s'arrêter. Ils vont nous offrir des choses encore plus performantes et encore plus incroyables par la suite, à l'avenir. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? C'est à la fois bon parce qu'on va avoir toujours des outils de plus en plus géniaux pour coder et créer des choses sur nos ordinateurs sans dépendre de personne. Mais d'un autre côté, c'est aussi mauvais parce qu'il va falloir redoubler de vigilance à cause du piratage et des arnaques. En fait, c'est pas l'IA dont il faut se méfier, c'est de la nature humaine. C'est ça le problème. Donc les pirates vont s'en donner à cœur joie, hein. C'est sûr qu'on va avoir des attaques de plus en plus sophistiquées, et ce qu'on voit actuellement, les piratages de plus en plus massifs, c'est un petit peu en partie à cause des LLM, parce qu'on donne des outils qui sont capables de générer des techniques de piratage toujours plus avancées, et ça c'est un gros problème. Bon, pour les benchmarks, on va pas trop en parler, parce que bon, c'est qu'un tableau, alors évidemment qu'ils vont mettre leur modèle en avant, par rapport aux autres. Donc c'est sûr, ils vont pas manquer de transparence, ils vont faire des tests, il y a des tests où ils seront moins performants que certains modèles, et il y aura des tests où ils seront plus performants. Ils vont évidemment choisir les tests où ils seront plus performants, et comme ça ils pourront nous donner les tests où ils auraient performé. C'est toujours la mode, ils sortent un nouveau LLM, et forcément le nouveau LLM sera toujours meilleur que les autres. On peut pas leur en vouloir, il faut un petit peu de marketing pour pouvoir se faire connaître. Donc pour ça je suis pas très confiant, il y a des personnes qui s'y connaissent bien mieux que moi pour comparer précisément les LLM, moi c'est pas mon truc. Il vaut mieux qu'on teste par nous-mêmes dans la réalité. Alors pour continuer, on peut voir tous les partenaires qui participent au projet. Mais dis donc, on retrouve pas un partenaire qui est français ici? Regardez-moi ça, SNCF. Bon, maintenant on va passer au test et on va s'occuper du modèle qui nous concerne le plus pour le grand public, c'est-à-dire le modèle 8B. Et on va voir si avec ce modèle on peut avoir des choses intéressantes ou pas. Pour le modèle 70B et 405B, bon, c'est pas la peine, on verra plus tard. Pour l'instant, c'est de voir ce que ça donne, de voir si on peut charger 40 000, 30 000, 60 000 mots dans l'analyse, voir si ça fonctionne, si ça fait pas griller le PC. Mais au niveau des tests, on va pas trop approfondir les choses, parce que les modèles viennent de sortir et donc tout ne doit pas être parfait. Autant attendre un petit peu avant de faire des analyses poussées. Alors, on va comparer le modèle Llama 3.0 et 3.1 côte à côte. Et donc, pour débuter, on va déjà faire un test technique. Donc, on verra d'abord avec l'utilisation du processeur et ensuite avec la carte graphique pour voir la différence de vitesse. Donc, on va d'abord poser une simple question. Rédiger un article de 1500 mots sur les différents éléments cosmiques qui composent l'univers. Le but, c'est pas d'analyser la véracité de la réponse, parce que c'est un modèle 8B, donc forcément, il aura pas toutes les connaissances du monde. Non, ce qu'on veut, c'est voir comment le modèle 3.1 va répondre par rapport à l'ancien modèle. À première vue, les deux modèles semblent utiliser les mêmes ressources. On est sur du 15 Go de RAM environ, pour un contexte que j'ai configuré à 5000 mots, donc 8000 tokens. Faut savoir que plus on va augmenter la capacité de contexte, plus la RAM va augmenter. Premièrement, ce qu'on peut remarquer, c'est la vitesse. Les deux modèles semblent avoir la même vitesse d'exécution. Les performances ne semblent pas changer entre le nouveau modèle et l'ancien modèle. Alors ça tombe bien, parce que pour ceux qui ne connaissent pas encore les LLM sur ordinateur, là vous avez un exemple concret de comment tourne un LLM de 8 milliards de paramètres sur un ordinateur plutôt moderne. Bon, on revient à l'analyse. Donc première impression, on remarque que Llama 3.1, on dirait qu'il est plus structuré au niveau du texte. On a l'impression qu'il structure mieux les idées et la façon dont il va expliquer les choses. Par exemple, ici on peut remarquer un sous-ensemble structuré du texte dans Llama 3.1, alors que dans l'ancienne version, on constate que c'est un petit peu plus chaotique. C'est peut-être un piège de mon esprit parce que justement Llama 3.1 est plus récent. Bon, on va faire plusieurs tests. Sinon, on a une vitesse d'environ 7 tokens par seconde, donc pour les deux modèles, donc la vitesse ne change pas. Ah, en revanche, on se rend compte que l'ancien modèle a généré un texte un petit peu plus long que le nouveau modèle. Alors, c'est pas forcément un gage de qualité, ça dépend de ce qui a été dit, mais on peut remarquer cette différence visible. Pour le test numéro 2, on va tester avec une carte graphique Nvidia. Donc on va décharger la mémoire dans le maximum de couches en VRAM. On va utiliser toujours la même question pour l'instant. Première impression, ça va beaucoup, mais alors beaucoup plus vite. C'est même plus rapide que ChatGPT. Ce qu'on peut constater, c'est que même avec la carte graphique, on obtient dans une deuxième réponse un texte toujours plus structuré avec Llama 3.1 que Llama 3.0. Donc là, la différence est flagrante. Ça fait 2 fois qu'on essaie et 2 fois qu'on obtient cette différence de structure. Ah mais vous vous rendez compte, 40 tokens par seconde. Vous imaginez la différence avec une carte Nvidia? Presque 6 fois plus rapide. Et encore, c'est pas un modèle spécialisé pour les cartes graphiques. On aurait pu aller encore plus vite. Et encore une fois, on constate que Llama 3.0 fait toujours des textes plus longs que Llama 3.1. Là aussi, ça devient flagrant. Bon, c'était surtout un test technique et de performance. Maintenant, on va faire des tests un peu plus concrets. Le test suivant consiste à reprendre un article qui explique Llama 3.1 avec des concepts très techniques et d'en faire un résumé. Donc on va lui demander de nous faire un résumé et on va voir ce que les deux modèles vont nous ressortir.
Bon, on constate qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de différence, c'est à peu près la même chose au niveau du résumé. Alors en revanche, Llama 3.0 a utilisé l'anglais, donc il a traduit l'article dans sa langue d'origine, tandis que Llama 3.1 a compris que le prompt était en français, et il a résumé l'article tout en traduisant ce résumé en français. Pour la qualité du résumé, je saurais pas trop vous dire. Déjà l'article est assez technique, donc je sais pas si c'est le bon test pour ces LLM. En plus de ça, chacun a résumé différentes choses de l'article, donc je pense qu'il faudrait tester sur plusieurs types de textes et voir ce que ça donne vraiment entre les deux. Pour le test suivant, on va reprendre l'article qu'on a rédigé sur l'espace et on va faire un résumé en mind map. Je sais pas si vous avez vu mes vidéos précédentes, mais il y a quelques mois j'avais expliqué qu'on pouvait résumer ou analyser un texte par mind map grâce à des outils spéciaux et une syntaxe spéciale utilisée par le modèle de langage. Donc on peut demander à un LLM de dessiner un arbre d'analyse qu'on peut passer à un logiciel externe pour le visualiser. Et c'est ce que je vais faire maintenant. D'abord le mind map avec Llama 3.0. Donc ce que je remarque, c'est que le texte qui est dans le mind map est très verbeux. C'est un peu difficile à lire, mais bon, dans l'ensemble on s'y retrouve et on a quelque chose qui est exploitable. Surtout quand on a besoin d'analyser un texte, on peut le modifier, bon ça va, c'est lisible. Pour Llama 3.1, alors ce qu'on peut voir ici, vous voyez, c'est beaucoup plus structuré. On a des noms, des termes, on n'a pas de phrases à rallonge, on a des choses très courtes et très simples. Alors là, par exemple, pour fabriquer des mind maps, je trouve que Llama 3.1 est beaucoup plus performant. Ah, donc s'il peut fabriquer des mind maps structurés, ça peut confirmer ce que je pense, il a peut-être une meilleure façon de structurer les choses. Ouais, il sera peut-être plus performant dans les arbres de pensée ou la programmation. Oui, bon, je m'avance vite, c'est sûr. D'ailleurs, on va tester pour la programmation. Pour l'exemple, ce qui me vient en premier, c'est un morceau de code pour la connexion à l'API d'OpenAI. Donc je vais donner ce bout de code que je connais bien, et je vais le faire analyser par les deux modèles de langage. Et on va voir le résultat. Et encore une fois, on retombe sur ce problème de langage, donc Llama 3.0 utilise l'anglais pour expliquer, alors que Llama 3.1 utilise le français. Bon, comparons l'explication. L'ancien modèle nous explique comment la librairie est chargée avec un poil plus d'explications, et il nous explique ensuite comment instancier l'objet de manière plus concise, tandis qu'à l'inverse, Llama 3.1 est plus concis sur le chargement de la librairie, et c'est ce qu'on veut. Mais étonnamment, il est plus concis sur la création de l'objet. Et c'est étonnant parce qu'il ne nous donne pas de la connaissance, mais là il semble faire une déduction de bon sens, parce qu'il ne voit pas de paramètres déclarés dans l'objet, donc il se dit que peut-être en arrière, des paramètres sont chargés par défaut. Et ce genre de petites phrases qui passent inaperçues, ça peut faire toute la différence dans l'analyse d'un code. Et regardez, encore un autre exemple. L'ancien modèle, dans le titre, dit complétion de l'API. Et il se réfère simplement au nom de la variable et au nom de la librairie utilisée. Tandis que dans le nouveau modèle, il parle de génération d'une réponse en poésie. Et si vous regardez le message, vous voyez bien, vous êtes un assistant poétique. Alors là, franchement, ça me laisse une impression que le nouveau modèle a une compréhension beaucoup plus intuitive de la programmation. Encore une fois, on voit plus de détails d'explication du côté du nouveau modèle que de l'ancien. Par contre, cette fameuse intuition, elle peut aussi poser des problèmes. Par exemple, regardez, quand il voit le modèle GPT-4o mini, il en déduit que ce modèle de langage est spécifié pour générer des réponses en poésie. Alors que c'est pas du tout le cas. C'est juste parce qu'on a utilisé un exemple où on parlait de poésie. Ça laisse l'impression que le nouveau modèle peut simuler une espèce de raisonnement, mais qu'il va falloir faire attention parce que ce fameux raisonnement peut induire en erreur. Honnêtement, pour le code, j'ai une préférence pour Llama 3.1. Et encore plus si ce modèle va être capable de gérer plus de 100 000 tokens, ce qu'on va tester après. Parce que ça voudrait dire qu'on pourrait lui donner des programmes très massifs, très complets, et lui faire analyser l'ensemble du programme. Donc pour réaliser des documentations, ou même analyser des codes open source, ça serait vraiment génial. L'avant-dernier test avant le test ultime, on va essayer de faire une traduction littérale d'un texte. Donc on verra lequel s'en sort le mieux. Donc là, j'ai pas forcément d'avis, je vous laisse juger par vous-même. Voici le test le plus important pour moi, c'est le fameux test des tokens. Est-ce que réellement le modèle peut comprendre 128 000 tokens? Est-ce que ça passe sur une machine standard grand public? Alors j'ai 32 Go de RAM, ça va, c'est pas mal. Donc le but du jeu, c'est qu'avec 32 Go de RAM et une carte graphique RTX 3060, c'est de lui faire analyser 160 pages de livres sur mon ordinateur. Rien que ça. Pour ça j'ai trouvé un livre connu sur le site Gutenberg, qui est un grand classique, hein, Les Misérables. Alors le but va être simple, on va lui faire un résumé par chapitre des Misérables, et on va y aller progressivement. On va d'abord lui donner quelques milliers de lignes, 5 ou 6 chapitres, ensuite on lui donnera le double, et puis ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on voit ce qui se passe. Est-ce que le PC va cramer avant que le LLM aura terminé sa tâche, ou est-ce que le LLM va devenir fou avant que le PC ait atteint ses capacités? C'est le grand mystère.
Premier essai à 14 000 tokens. Donc l'analyse du texte a pris environ 30 secondes et la génération du texte a pris environ 1 minute. Donc on est à 1 minute 30 de traitement et le nombre de tokens par seconde est passé de 40 tokens par seconde à 15 tokens par seconde avec l'utilisation de la carte graphique. Donc vous voyez bien, en doublant la capacité de tokens, on perd plus de la moitié de la performance. Visiblement ça me fait peur pour la suite. Au niveau du résumé, je saurais pas trop dire s'il a bien résumé le texte. En tout cas on obtient un résumé assez détaillé apparemment, des chapitres différents. En principe il faudrait voir si ces résumés sont corrects ou pas, mais nous le but ici c'est vraiment le test technique, parce qu'on sait que ça va être corrigé par la suite, que ça va être amélioré, donc autant ne pas faire des tests de qualité tout de suite, mais plutôt des tests techniques. Parce que si on sait qu'on peut gérer plus de 100 000 tokens sur un ordinateur, on s'imagine que nos futurs outils vont être bien plus puissants encore. Alors on est passé à 25 000 tokens, on en est à 1 minute de traitement avant d'avoir une première génération, donc 1 minute à analyser le texte. On remarque que la vitesse a chuté à 11 tokens par seconde et que le résumé est tout de suite beaucoup moins cohérent. On voit vraiment qu'on n'a plus qu'une phrase par chapitre et que c'est pas très explicite. Ça fait peur pour la suite, vraiment très peur. Bon, pour la prochaine partie je vais essayer d'aller beaucoup plus loin, on verra ce que ça donne. Nous voici sur un texte de 72 000 tokens. Alors je crois que j'ai atteint la limite de mon ordinateur. Je pensais atteindre les 128 000 mais je peux pas. À 72 000 c'est vraiment très difficile. La RAM est saturée, je suis à 30 Go sur 32 Go. Et la carte graphique aussi puisque je suis au minimum et pour une couche intégrée dans la carte graphique, je suis déjà à 10 Go sur 12 de prix. En résultat l'analyse est beaucoup plus longue, ça a mis 10 minutes d'analyse avant qu'il se passe quelque chose dans l'invite textuel. Donc 10 minutes sans rien écrire, je me suis même demandé s'il avait pas bugué. Et finalement au bout des 10 minutes, soudainement il a commencé à écrire. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. J'ai un texte qui est complètement incohérent, le modèle ne reconnaît plus rien. Et c'est le comportement qui arrive quand on dépasse ce pourquoi un modèle a été entraîné. Et pourtant Meta nous a annoncé clairement que Llama 3.1 pouvait analyser des textes de 128 000 tokens. Donc ce que je pense c'est que les moteurs d'inférence ne sont pas encore prêts pour analyser des textes aussi longs et qu'il va falloir attendre des mises à jour justement pour pouvoir le faire. C'est dommage mais bon, faut juste être patient, je pense que ça va bientôt venir. Et on va pouvoir avoir des monstres sur nos PC. Voilà.